Hello, je suis Christelle Dupart et je suis révélatrice d'artistes visuels chez Les Hangars depuis plusieurs années. J'accompagne les artistes peintres, sculpteurs, dessinateurs, illustrateurs et photographes à développer leur carrière artistique. Dans ce podcast, je reçois à mon micro des artistes expérimentés avec lesquels je discute à bâton rompu pour connaître toute la réalité de leur métier d'artiste visuel au quotidien avec ses hauts et ses bas. Que vous soyez dans votre atelier, dans votre voiture ou en train de cuisiner, c'est parti pour l'épisode d'aujourd'hui. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour Christelle, tu vas bien? Comment ça va, merci et toi? Écoute, comme un jeune homme. C'est super. Je suis ravie de t'accueillir sur le podcast Petite Confidence entre artistes. Et en Oui. plus, pour information, tu es le premier homme artiste Ah, que j'interviewe quelle après tout un joie! tas de nanas. Donc, je suis Je suis très le coq contente. de la basse-cour. Exactement. Exactement. Donc, je te remercie d'avoir accepté mon invitation. J'ai pas mal de questions à te poser sur ta carrière, sur ton parcours, ce que tu as testé, ce que tu as essayé. Oui. On a voilà, pas mal de choses sur lesquelles échanger. Mhm. Première question, j'ai envie déjà de te demander de te présenter, de nous dire qui tu es en tant qu'artiste, quel est ton univers, sur quoi tu travailles. Alors, moi, je suis officiellement photographe, mais je ne me définis pas comme photographe. Je suis un homme d'image. Et pendant toute ma carrière professionnelle, on va dire ça comme ça, j'ai été un homme d'image et de mots. Donc, j'avais une agence de communication qui a plutôt bien marché. Et donc, j'ai toujours fait des mots et des images. C'est pourquoi dans mes images, je préfère dire images que photographie, il y a toujours le nom de la photo et de l'image est en général assez, il y a toujours un jeu de mots ou quelque chose comme ça. Super. Et Voilà. qu'est-ce que tu essaies de nous montrer justement avec tes images? Alors, je ne photographie pas ce que je vois, mais ce que je ressens. C'est vraiment du ressenti. Donc, ce ressenti, il y a des moments, tu as des émotions. Comme moi, je voyage énormément à travers le monde, et tu as une émotion à un moment, et tu prends la photo. Des fois, ça passe tout seul, et tu as tout de suite la bonne image. Et parfois, quand tu regardes la photo à ton retour, tu dis, ben non, ce n'était pas exactement ça, et je retravaille numériquement pour retrouver l'émotion que j'ai eue à ce moment-là. C'est vraiment, pour moi, je suis un petit peu, j'essaye de regarder l'autre côté du miroir. C'est un peu chez Lewis Carroll, tu vois, c'est vraiment Alice au Pays des Merveilles, mais au niveau philosophique, pas au niveau continent Fontaine. Voilà. Donc, Ça marche. c'est vraiment ce qui m'intéresse, si tu veux, c'est aller de l'autre côté. Par exemple, je vais essayer de ne pas être trop long, hein, parce que sinon, tu vas me trouver trop bavard. Nos yeux, en fait, quand on regarde quelque chose, nos yeux sont des décodeurs de fréquences. C'est-à-dire, on voit grosso modo du rouge au violet, avec tout le spectre. Mais il existe l'infrarouge, il existe l'ultraviolet, il existe les rayons X, on les voit tous les jours quand on fait des radios. Et ça, c'est des choses qu'on ne voit pas, mais qui existent. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est d'aller essayer de rendre ce qui n'existe pas. C'est-à-dire, par exemple, le vent. Le vent, on en voit Mm. ses effets, mais on ne voit pas le vent. Donc, ça m'arrive parfois de rajouter du vent en post-traitement dans des images où il n'y en a pas suffisamment. Et ce qui me plaît, c'est quand les gens qui les regardent me disent «Ah, on voit du vent». Et là, c'est gagné. J'adore. Alors moi, j'ai eu la chance de voir ton travail en plus parce que Oui. tu es sur Bordeaux et je suis venue visiter ta galerie qui est à Bordeaux justement. Hmm. Et c'est vrai que enfin, j'ai été touchée par ton travail vraiment. Tu vois, C'est ce j'en qui me ai fait les le poils plus plaisir. C'est j'ai ce les qui me poils fait qui le se plus lèvent rien plaisir. qu'en parlant de ça. Comment? C'est ce qui me fait le plus plaisir, moi, Bah, c'est écoute. que les gens aiment. Et Alors puis, justement, c'est pardon, du partage, hein, c'est du partage. Voilà, c'est surtout ça. complètement, Hmm. complètement. Justement, je parle de ta galerie, donc qui s'appelle la galerie Sixtine, qui est à Bordeaux. Oui, Est-ce qu'on peut parler, alors depuis combien de temps tu l'as déjà cette galerie? 3 ans. Et puis 3 ans. Et qu'est-ce qui t'a décidé de prendre une galerie? Pourquoi tu as fait ça et comment tu l'utilises Alors, je ne l'utilise pas au maximum de ses possibilités. D'abord parce qu'elle n'est pas extrêmement bien placée. Elle est de l'autre côté des boulevards. Donc, j'ai eu quelques soucis avec l'Office du tourisme qui me dit ah, ben, vous êtes de l'autre côté du boulevard, donc on ne vous prend pas. Bon, très bien, mais moi, Ah bon? c'est Bordeaux 33 000 quand même. Mais bon, Bah oui, puis t'es voilà. collé au boulevard pour le Donc, coup, hein. ça, voilà, c'est à 15 mètres des boulevards. Mais bon, Bah ça oui. donc, elle n'est pas extrêmement bien placée, ce n'est pas un lieu de passage, mais pour moi, c'est un lieu de présentation de mes œuvres. J'avais besoin de pouvoir que les gens puissent venir. Donc, je reçois surtout sur rendez-vous. Et donc, je fais appel évidemment aux gens que je connais, etc., sur rendez-vous. Et puis, on fait
quelques expositions. En général, je les fais avec d'autres personnes. En général, un peintre et un sculpteur. Comme ça, c'est assez complémentaire. Puis, ça me permet de proposer à des gens que j'aime et dont j'aime le travail et qui ont de bonnes qualités également, qui correspondent aux miennes, de pouvoir exposer parce qu'ils n'ont pas tous forcément les moyens de montrer leur travail. Donc, c'est vraiment, encore une fois, c'est du partage. Trop bien. Tu peux nous donner l'adresse parce que s'il y en a qui nous écoutent, qui ont envie de venir découvrir ton Alors, univers, ça serait dommage de passer à côté. alors la galerie s'appelle Sixtine, rien à voir avec les débutants à Rome, là, La chapelle. Michel-Ange et compagnie. Non, non, elle s'appelle Sixtine parce que c'est 16 avenue d'Arès à Bordeaux. Il vaut mieux me téléphoner avant pour être sûr que je sois là, mais sur rendez-vous, je me déplace et il n'y a aucun problème pour faire des présentations. Et moi, je travaille surtout sur des séries. Je fais des séries d'environ 10-15 photos, puis quand la série est terminée, je passe à autre chose. J'aime pas faire 2 fois la même chose. Voilà. En parlant de séries, ça me permet de rebondir justement parce que je sais qu'il y a une de tes séries que tu as exposée à la clinique Jean Villard. En tout cas, Oui. une partie de cette série-là. Je ne sais pas s'il y avait la totalité. Et du coup, ça m'amène sur ce sujet-là des partenariats ou des expositions chez des personnes qui reçoivent et qui sont Alors, d'accord pour exposer. Comment ça s'est passé? c'est une recherche que je fais pour exposer en entreprise, parce qu'en général, les murs des entreprises, souvent, c'est froid, ou alors il y a des choses qui ne sont pas très belles. Et si on travaille sur la sémantique de l'image, il y a 3 niveaux pour moi d'images qui peuvent toucher les gens pour une entreprise. Il faut que ce soit joli, il faut que ce soit dans le sens de ce qui se fait. Deuxièmement, ça doit être subliminal et ou subliminal, et troisièmement, métaphorique. Alors, je m'explique parce que c'est des mots un peu compliqués. Que ce soit beau, c'est la première des choses, ça doit être décoratif. Alors, je sais que les grands artistes n'aiment pas qu'on dise qu'ils font du décor, mais néanmoins, il faut que ce soit beau. Subliminal, alors ça, on revient sur Jean Villard, parce que, excuse-moi, je coupe le téléphone. On revient sur Jean Villard. Jean Villard, ce sont des chirurgiens esthétiques. Or, j'ai mis là des photos de nus. Et le message subliminal qui ressort, c'est que les gens qui travaillent là sont vraiment des spécialistes de la beauté. Ce sont des gens qui aiment. Les photos ne vont pas te dire, Madame, vous avez 60 ans ou 70 ans, on va vous transformer en jeune fille de 18 ans. Ce n'est pas vrai, ça n'existe C'est pas. dommage. Mais quand on rentre là, on est pris par la beauté. Et ça, c'est subliminal, parce que ce n'est pas du tout quelque chose de pensée, etc. C'est-à-dire qu'on est dans l'univers que l'on recherche et vraiment les gens travaillent dans cet univers de beauté. Voilà. Alors, et ensuite, ça peut être métaphorique, c'est-à-dire lorsque on met par exemple une photo d'arbre sur un mur, la photo d'arbre, elle peut être porteur des valeurs de l'entreprise. Je ne dis bien pas de l'activité de l'entreprise, mais de ses valeurs, la qualité, l'efficacité, la responsabilité et surtout le personnel. Les branches de l'arbre ou les racines de l'arbre, c'est l'essence de l'entreprise. Pour moi, une essence de l'entreprise, c'est d'abord et avant tout le personnel qui travaille. On a tendance à l'oublier un tout petit peu, c'est bien dommage, parce que je crois que c'est Henry Ford qui disait vous pouvez tout me prendre, mais mon argent, mes voitures, tout, mais si vous me laissez mon personnel, je referai la même chose. Parler de ces cadres. Oh, c'est trop. On sent le chef d'entreprise avec des belles valeurs. Et ça fait Oui, plaisir parce que c'est vrai que c'est quand même souvent oublié. Donc c'est important. malheureusement. Du coup, est-ce que ça veut dire que quand tu contactes comme ça des entreprises, alors tu me disais que c'était par connaissance et par réseau essentiellement pour l'instant en tout cas, mais est-ce que c'est par ce biais-là que tu les contactes est-ce qu'on peut trouver quelque chose pour mettre en avant vos valeurs? Comment vous discutez pour choisir la série que tu vas exposer, pour choisir Voilà. les endroits où on met tes créations, etc. Alors, Comment vous faites? avant toute chose, c'est vous n'avez rien au mur, il faudrait mettre quelque chose. Ok. Bon, s'ils n'ont rien, ou s'ils ont quelque chose, on pourrait faire mieux. Ensuite, évidemment, c'est une discussion. Et puis après, en fait, c'est du marketing. Hein. Les valeurs de l'entreprise sont portées par ce qu'il y a sur les murs. Et c'est pareil, c'est aussi subliminal. C'est-à-dire que si c'est beau, etc., si les gens… Et puis, encore une fois, on revient sur le personnel. S'ils ont un bel environnement, ils sont contents d'y travailler. Bien sûr. Si on leur met des trucs moches au mur, on a des trucs moches au mur, quoi, voilà. Donc tout ça, c'est un tout qui est fondateur de l'image de l'entreprise et de l'image qu'elle donne à l'extérieur. Et en général,
une exposition, parce que ça peut être une exposition éphémère, ça peut être une exposition tous les 6 mois, on peut changer les images, ou une location à long terme. Ça touche le personnel de l'entreprise, ça touche les partenaires, ça touche les fournisseurs, ça touche les clients, ça touche tout le monde. Et tout ça, ça contribue à l'amélioration de l'image de l'entreprise. Complètement. Je sais que, je sais que tu as exposé ou tu exposes encore aujourd'hui dans plusieurs entreprises comme, je l'ai noté pour ne pas dire écorcher le nom, Bordeaux Investissement Conseil, Oui. la Villa Mouréa. Donc, Oui. ce sont des entreprises qui sont dans des domaines complètement Complètement différents. différents, mais justement, les images qui sont complètement différentes. Alors ça, ce sont des gens que j'ai rencontrés, des amis qui sont devenus des amis et qui m'aident justement à créer des références pour montrer que dans les entreprises, on peut avoir cette dimension artistique qui manque et que cette dimension artistique est très porteuse à la fois d'image et de service pour l'ensemble du personnel. Est-ce que entre vous, vous avez mis en place un deal financier Non, avec ces entreprises-là? Non. non, non, Ok, non, pas ça du tout. marche. Non, non, parce que bon, c'est des entreprises qui sont plus importantes que moi. Donc, non, au contraire, c'est des gens qui aiment l'art Mhm. et qui aiment bien ce que je fais. Donc, voilà, non, ça se passe comme ça. Et donc, moi, je veux lancer maintenant faut pas dire une prospection, le mot est vilain, mais développer justement cette activité en entreprise, d'autant plus que la manière de le faire, je voudrais le faire par un système de location. Mhm. Simplement parce que la location, ça rentre dans les charges de l'entreprise, Mhm. c'est déductible. Et alors que si une entreprise achète une œuvre, c'est extrêmement compliqué, c'est 0,8 pour 1000 du chiffre d'affaires, etc. Bon, ça se fait, bien sûr, il y a beaucoup de gens qui le font, mais je pense que le système de location est beaucoup plus efficace, plus simple, et puis s'ils veulent changer, on peut changer. Moi, je C'est peux génial. récupérer et j'en remets d'autres. Voilà. Effectivement, et j'ai vu que tu l'avais ajouté cette information sur ton site internet, Oui, donc c'est vraiment une absolument. volonté de développement sur Absolument, les absolument. mois Oui, à oui, venir. oui, oui. Chouette, génial, trop bien. Est-ce que tu crois d'ailleurs, tiens, à ce sujet, c'est une question que je me pose, est-ce que tu crois qu'aujourd'hui, parce qu'on sait que la situation est quand même bien, Oui. bien compliquée pour les artistes, pour vendre, etc., est-ce que tu crois que c'est plus facile, et le terme, attention, je mets entre guillemets parce que rien n'est facile, mais est-ce que tu crois que c'est quand même une voie explorée peut-être plus ouverte de travailler avec les entrepreneurs, avec les entreprises, que de travailler et d'essayer de vendre aux particuliers? Oui. Définitivement, oui, c'est ce qui fait. Moi, tu sais, j'ai fait beaucoup, beaucoup d'expos avec des gros salons d'art contemporain, etc. On voit énormément de monde. Ça coûte très cher parce qu'on te dit facilement 3 500 euros le week-end. Et puis, bah, c'est des gens qui viennent. Alors, il y a beaucoup de visiteurs, mais ils viennent voir. Alors, ils viennent avec les poussettes, les enfants, etc. C'est bien que les enfants soient sensibilisés à l'art, mais il n'y a pas beaucoup d'acheteurs. Non. Tu as fait Et quel quand tu as salon, toi? dépensé 3 500 euros, tu es content quand tu n'as pas vendu, Ouais, quoi. oui, oui. Non, non, Et, c'est un là, vrai. et moi, je connais beaucoup, beaucoup de gens avec beaucoup de talent et qui ne vendent pas dans ces trucs-là. Donc, il faut trouver d'autres voies et moyens Là, par exemple, je vais le 15 août au Casino de Knokke-le-Zout. Là, c'est un petit peu particulier parce que c'est un lieu extrêmement… D'abord, c'est très riche. Et là, je vais exposer seulement 5 images, pas plus. Ok. C'est tout. Pourquoi seulement 5? D'abord parce que j'ai pas d'espace Ok, c'est ça. et Ouais. que je fais des grands formats, parce que moi, je fais quand même D'accord. beaucoup, beaucoup de grands formats. Donc Ok. là, il y en aura 5. Et là, il y a une clientèle qui est choisie. Donc ça m'intéresse. Donc, et notamment, ils font des journées professionnelles. Donc, il y a les galeries, etc. Il faut savoir qu'à Knokke-le-Zout, il y a 80 galeries dans la ville. Donc, les Belges sont quand même beaucoup plus intéressés par l'art que les Français, où toutes les galeries font souvent faillite. Donc, Oui. on a d'autres soucis en France, ça c'est clair, mais c'est un petit peu dommage. Ah oui, 84. Waouh, dis donc. Dans la même ville, ouais. Ouais. Ah, incroyable. Je vais revenir sur ce que tu disais tout à l'heure quand tu parlais des salons. Quel salon tu as fait? Bah, je ne veux pas donner les noms parce que je Non. ne veux plus y aller. Donc, c'est des grands salons Mais est-ce qui… qu'il y en a un ou deux qui ressortent du lot? Non, non, Non. pour moi, non, non. Alors, c'est…
Bon, il y a 200 exposants, 300 exposants. Il y a beaucoup de monde qui passe, mais ce n'est pas vraiment professionnel, quoi. Donc, moi, je préfère des plus petits comités où on peut, comme ce que je fais à la galerie quand tu es venu, on fait un petit exposé sur pourquoi je fais ça, pourquoi, comment c'est venu. Et ça me paraît beaucoup plus intéressant. Ça touche les gens, même s'ils n'achètent pas, ce n'est pas le problème. Mais ils savent que, quelque part, il y a une démarche derrière qui est une démarche d'ouverture et d'imagination. Ah, génial. Je comprends et ça me parle, ça me parle, ça me Ah parle. bah, j'en suis content. Ouais, alors effectivement, bon, mais non, mais c'est cette relation que tu vas créer du coup quand tu fais ces rencontres en petit comité sont forcément beaucoup plus intenses, beaucoup plus fortes et beaucoup plus poussées que quand il y a quelqu'un qui passe comme Mais ça. bien sûr, parce que Bon, voilà. c'est des gens que tu connais, qui t'amènent Mm, d'autres gens qui connaissent, etc. mm, Alors, effectivement, ça prend du temps. Ça prend ben, beaucoup de temps. mm, Mais bon, ça permet aussi de vendre un peu, pas beaucoup, mais un peu, et de te faire connaître. Parce que le problème, c'est la notoriété. Parce que ce qui est assez dramatique aujourd'hui dans le domaine de l'art, enfin à mon niveau, c'est que c'est bien bancarisé. C'est-à-dire, les gens achètent non pas en fonction de ce qu'ils aiment, mais en fonction de ce qu'ils peuvent revendre. mm. Donc ça, c'est un petit peu triste. Moi, j'ai des choses de valeur et puis j'ai des choses qui n'ont aucune valeur, mais j'ai des choses que j'aime, donc que je laisse à mes murs. Voilà. Donc, c'est ça qui me paraît important, c'est que ça plaise, qu'il y ait une émotion qui passe. Alors, souvent, j'ai une boutade, je dis aux gens, mais vous savez, quand vous rentrez chez vous, vous êtes fatigué par votre journée de travail, au lieu d'allumer la télévision qui va vous débiter des catastrophes, vous vous C'est mettez vrai. dans un fauteuil, vous mettez la musique que vous aimez, des Pink Floyd à Chopin, en passant par ce que vous aimez, et vous regardez un tableau, et vous verrez jamais la même chose. Et vous Mm. allez passer là, comme ça, une demi-heure. Ça va être un repos, une tranquillité d'âme extraordinaire. Et ça, alors les gens me regardent un petit peu comme si j'étais une bête curieuse, mais faites-le, vous allez voir. Est-ce que j'ai une question qui me vient là. Du coup, tu vois, j'ai l'impression que enfin, j'ai pas l'impression, je sais que tu crées des relations très privilégiées avec ceux qui t'achètent quelque chose parce qu'ils savent pourquoi, ils savent d'où ça vient, ils savent ce qui vient du fond de tes tripes, ce Oui. que tu as voulu faire passer avec tes images, comme tu dis. Est-ce que ces gens-là, du coup, reviennent, te rachètent des choses ou c'est assez rare, ça, finalement? Ça dépend, ça Ouais. dépend. Il y en a qui ont racheté, oui, bien sûr. Mm. Et puis, il y en a qui me disent, on n'a pas assez de place sur les murs. Je dis, ben, dans ces cas-là, changez. Faites tourner vos œuvres. Ah ben non. Voilà. Et alors, il y a une chose que je propose, moi, c'est les gens qui ont des piscines, c'est de dire, comme je fais des images qui sont tirées sur du Dibond, c'est d'aluminium. Et il y a des filtres UV dessus. Enfin, j'ai dit, mais exposez à l'extérieur de vos maisons. On me regarde un petit peu bizarrement. On dit, comment ça? On va nous les voler. Je dis, non, moi, ça fait 5 ans que j'ai des choses dehors chez moi. D'abord, ça n'a pas bougé. Il ne faut pas les faire tomber parce que l'aluminium, c'est extrêmement mou et fragile. Mais sinon, le soleil ne les altère pas. Et puis, décorer l'extérieur de vos maisons. Ah ouais, alors ça, c'est nouveau, ça. Comme quoi, il Génial. faut toujours avoir des idées. Oui, c'est ça. Trop bonne idée. En parlant d'exposition, donc on a parlé des salons, Hmm. j'avais envie qu'on parle là, si tu veux bien, des expos solo ou des expos collectifs que tu mets en place. Hmm. Euh, Est-ce que tu peux nous raconter un peu ce que tu as fait? Est-ce que tu en fais beaucoup chaque année? Est-ce que tu es plus expo solo collectif? Comment tu Alors, moi, procèdes? je suis plutôt solo et collectif, mais collectif, c'est-à-dire, c'est pas un grand nombre, hein. C'est-à-dire, il y a des gens que j'aime bien. Quand j'ai exposé à Mably, c'était avec un ami que j'aime beaucoup et qui, lui, a complètement redécoré la salle Mably. J'allais dire on, c'est pas moi, c'est lui. Il a mis des tentures noires, il a refait l'éclairage et on avait décidé de mettre chacun moi des photos, lui des tableaux de 80 par 80. Donc, ça se faisait face, ça se renvoyait, c'était sur le thème des reflets, et ça reflétait notre amitié. Donc, et ça, c'était quelque chose d'assez chaleureux. Merci à la mairie de Bordeaux de nous avoir confié cette salle ce jour-là. Et on a pas mal vendu, mais on a bien vendu à Mably. Là, il y a eu vraiment, et ça, c'est vraiment quelque chose de très intéressant, parce que d'abord, on l'a bien pris, enfin quand je dis on l'a bien pris, il a bien fait le travail, j'en ai profité, et c'était vraiment quelque chose de fort ensemble. Et pourquoi tu penses que tu as plus vendu sur cette expo-là qu'une autre expo que tu aurais faite? Qu'est-ce qu'il y a eu de différent sur cette expo-là? Alors, bon, d'abord la décoration, enfin l'ambiance qui a été mise là-dedans, ça c'est une première chose. Deuxièmement, la salle Mably, la cour Mably.
bon, le fait qu'on il fallait la redécorer parce que c'était un peu froid. Mais cet endroit est un ancien endroit de passage, mais les gens viennent quand même voir la Courmablie. Les touristes viennent, on a vendu pas mal à des touristes. Et non, c'est un endroit magique. Et c'est en plein centre de Bordeaux, donc c'est vraiment un très bel endroit. Je ne demande qu'une chose, c'est y retourner. C'est vrai que c'est exceptionnel cet endroit-là. Donc, ouais. C'est très très beau. Et puis quand on y met des belles choses, ben, Mm. ça marche, quoi. Tu me parlais de justement aussi pour cette expo. Alors, je ne sais pas si c'était vraiment pour cette expo-là ou si vous l'aviez fait avant, mais vous avez fait un livre ensemble avec Claude. Du coup, Absolument, bonjour Claude, si tu avec passes Claude, par là. ouais, on peut dire son Jacama, voilà. Claude, si on dit Claude, il y en a plein. Alors, lui, il se reconnaîtra, mais Non, mais Jacama, j'ai connu, il y en a oui, qu'un. ah oui, tu as dit son nom là. Vous aviez fait un livre ensemble, du coup, c'était pour Absolument, oui. cette expo-là, hein, juste. Alors, on a fait le livre parce que d'abord, on avait envie de faire un livre ensemble et ça a servi, bien entendu, à enlever la décision, je pense, des gens de la mairie, je ne sais pas, c'est lui qui a géré ça, pour exposer là, parce qu'effectivement, c'était. Il y avait tout, quoi. L'expo était belle, ce qu'on proposait était beau, et il y avait le livre en plus qui était bien. Voilà. Top, top, top. Le livre Dommage. a été fait par Monsieur Pétolétan, le grand architecte bordelais qui est fanat de littérature et d'édition. Et il a fait, je ne le remercierai jamais suffisamment pour tout le travail qu'il a fait. Il est très beau ce livre. Il est Ouais, magnifique. merci. Euh, du coup, oui, alors tu parlais d'expo collective Mhm. petite collectif. Je sais que tu fais partie que j'écorche pas le nom, de l'Académie d'art contemporain. Absolument. Ça, c'est Pourquoi pareil. as-tu décidé d'y rentrer? Ouais. Alors ça, c'est également par des amis, hein. Alors ce qui m'intéresse là, d'abord, c'est parce que c'est géré par un monsieur qui fait les cotations. Donc c'est lui qui m'a fait ma cote. J'ai perdu son nom, mais bon, je le retrouve. Et c'est un ami de Soulages, de Di Rosa, des grands, etc. Et ce qu'il a, lui, c'est qu'il est expert auprès des tribunaux d'appel à Montpellier, je crois. Et donc, lorsqu'il cote une image, eh bien, s'il y a un problème d'assurance, si l'image a été détruite, ben, c'est officiel. C'est une cote vraiment officielle parce qu'il est expert auprès des tribunaux. Et en plus, il est également, il est sculpteur également. Et puis, il est l'ami de tous les gens du groupe de Sète, la ville. Et donc, avoir été accepté au milieu de tous ces gens-là, c'est quand même bien, je suis content. Tu l'as mis en avant sur ton site d'ailleurs. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et je suis sur leur site en plus, Oui, aux je côtés t'ai vu. de ces gens-là. Donc, je ne cite pas tous les noms, mais c'est des noms prestigieux. Et donc, c'est sur sélection pour entrer dans cette académie. Absolument. Est-ce que tu fais partie de d'autres collectifs d'artistes ou d'autres groupements comme ça, Alors, je associations? fais partie d'un collectif avec un de mes amis qui est breton, qui s'appelle le Recyclage Design. Lui, il est sculpteur, il fait des meubles. Enfin, c'est un fou, c'est tellement beau ce qu'il fait que c'est extraordinaire. Donc, lui, il a vraiment créé un collectif et avec des gens, donc il expose tout le monde. Donc, il a un camion, il emmène tout le monde. Moi, je suis un petit peu en marge. Je n'expose pas dans toutes les expos. Donc, voilà. Et mais c'est plus un ami qu'autre chose. Et par exemple, là, on part à Knop-le-Zout, on y va tous les deux. Là, j'avais une expo à Pernes-les-Fontaines, on était tous les deux également. Il y en avait d'autres, mais nous, de notre groupe, on n'était que tous les deux. Les deux. Toi, tu fais combien d'expos à peu près par an? Il n'y a pas de chiffre. J'en ai pas fait beaucoup cette année, j'en ai fait beaucoup l'an dernier. Et c'est quoi beaucoup et pas beaucoup pour toi? Oui, c'est vrai, c'est une bonne question. Je te remercie. J'ai dû en faire 6 l'an dernier. Ok, Cette année, j'ai rien fait depuis le début de l'année. ok. Moi, j'ai beaucoup travaillé les images. Là, je vais à Knop-le-Zout autour du 15 août. Ensuite, je pars à Marseille pour 2 expositions. Ensuite, il y a des choses prévues à la galerie. Enfin bon, non, oui, il y en aura 5-6 cette année, mais surtout sur la fin de l'année et pas tellement sur le début de l'année. Est-ce que tu penses que c'est une période plus propice
ou pas forcément, c'est le calendrier, c'est le hasard Non, du non, calendrier? c'est un peu le hasard et puis c'est mon caractère aussi, je n'ai pas envie d'exposer. Il faut être clair. Au final, quoi. Il y a des moments, bon, ça, on se cache derrière le oh, je suis un artiste, je fais ce que je veux. Mais non, j'avais pas envie trop d'être sur les routes et tout, parce qu'il faut savoir qu'on dit on expose comme ça, c'est bien. Et c'est normal, si tu as des jeunes qui démarrent, on dit oh, bah, chouette, on expose. Mais il faut référencer les photos. Ouais, moi, j'en ai plusieurs milliers. Beaucoup. Ensuite, il faut les préparer, il faut faire les cartels, etc. Il faut les emballer, il faut que ce soit bien emballé, etc. Alors, au départ, quand on part à l'expo, faut les faire voyager, il faut les exposer, il faut les accrocher. Ça paraît idiot, mais tous les emballages, il faut les mettre dans un coin. Des fois, c'est prévu, parfois, c'est pas prévu. Donc, ça finit dans la voiture, quand la voiture le permet. Après, on finit l'expo, on est crevé parce que c'est très fatigant. Hein. On piétine, on discute avec les gens. Et là, il faut réemballer. Et là, on a la nuit pour réemballer. Et on repart le petit matin. Donc, il faut savoir que pour les quelques jours ou quelques heures d'exposition qui sont un petit peu brillantes, où il y a quand même beaucoup de travail ingrat, je dirais. Ouais, il y a ça, alors il y a toute la préparation de l'exposition, etc., tout ce que tu C'est veux dire, mais il y a énorme. aussi toute la partie communication, Oui, pour faire venir du monde, organisation potentiellement d'un vernissage, etc. Et c'est vrai que ça, c'est super, super chronophage. Et après, c'est ce que tu disais, tu as raison dans ton discours, c'est que exposer pour exposer, ça n'a pas de sens en fait. non, non. Il vaut mieux moins exposer, en faire que quelques-unes chaque année, mais les faire vraiment correctement, jouer le jeu de la communication, jouer le jeu du lieu qui va bien. Tu le disais, pour Mably, si tu avais fait ça qu'une fois dans l'année, ben, c'est déjà beaucoup parce que Oui, c'était oui. le super lieu, la super scéno que vous avez mis en place, tout ça, tout ça. Et donc, il vaut mieux faire moins, mais très bien. Bon, c'est comme sur tout, hein, de toute façon. Moins, mais très bien que beaucoup et pas Bien sûr, forcément. bien sûr, bien sûr. Donc là, cette année, j'ai décidé, donc, comme je t'ai dit, de rien faire au début. Puis en plus, il y a quand même des événements qui n'étaient pas très favorables en France. Donc, On est il bien y a d'accord. des gens dans la rue comme ça qui cassent tout. On n'a pas vraiment envie d'aller acheter de l'art, quoi. Donc, bon, la guerre en Ukraine, bon, enfin, c'est la tarte à la crème, c'est valable pour tout le monde. Mais moi, tous les artistes que je connais souffrent cette année. Hein. Mm. L'an dernier, ça a bien marché. Et cette année, c'est Tu dur. ressens, toi, que c'est. Moi, moins, mais comme parce que je n'ai pas exposé. Oui. Mais ceux qui ont exposé, qui dépensent quand même beaucoup d'argent, c'est les plus pauvres qui payent. Il faut bien le savoir quand même. Hein. Les Mm, mm, artistes, ce pas les gens les plus riches. Hein. Et mm. ben, il y en a beaucoup qui ont vendu pas grand-chose. Hein. Ouais, ouais. Donc ça, c'est quand même très, très difficile en ce moment. Et puis, c'est vrai que les locations de stands, ça coûte cher. Bah oui. Et du coup, tu vois, alors, super transition. Je te remercie, Jean-Pierre, comme si on avait répété. Est-ce que, parce que effectivement, physiquement, bah, il y a eu voilà, tout un tas de les casses, les machins, ça coûte Oui. cher de louer, voilà, de trouver des lieux. La présence en ligne, qu'est-ce que tu fais, toi? Je sais que tu es sur Artsper, je sais que tu es sur d'autres Oui. galeries en ligne. Qu'est-ce que tu fais d'autre? Est-ce que tu es présent sur les réseaux sociaux? Est-ce que tu utilises les réseaux sociaux? Comment Alors, tu fais, toi? je suis sur les réseaux sociaux, mais ce n'est pas un truc de mon âge, ça. Il faut y être, donc j'y suis, mais j'ai du mal à y être tous les jours. Donc, soit j'ai des amis qui le font pour moi et donc ils le font de temps en temps. Je sais que je devrais le faire plus souvent parce que ça travaille la notoriété, excusez-moi la notoriété. Je suis sur certaines galeries, mais bon, d'abord, je ne m'en occupe pas, j'y vais pas, c'est de ma faute. Hein. Moi, j'ai des amis qui me disent, ouais, nous, on arrive à vendre, par exemple. Ouais, enfin, moi, si j'achète de l'art, j'ai envie de voir la sculpture, de la toucher, de voir la peinture, de voir la photo. Je n'ai pas du tout envie d'acheter quelque chose. Mais alors, c'est vrai que il y a un phénomène qui se passe, parce que nous, on est dans le middle market, hein, c'est-à-dire on n'est pas dans les petits, on n'est pas dans les grands, on est au milieu. Et là, c'est un milieu où il n'y a pas beaucoup de notoriété, c'est-à-dire que et les gens qui achètent, en général, ben, ils ils achètent, c'est général, hein, c'est pas forcément vrai, mais ils achètent surtout en fonction de la valeur de revente. Et ça, c'est plus du tout du marché de l'art. Enfin, c'est du marché de l'art, mais c'est plus du tout de l'art. Moi, j'achète des choses quand j'achète ou quand j'expose, c'est quelque chose qui me plaît.
C'est pas parce que ça va se vendre, voilà. Donc, ça, c'est un problème aujourd'hui, tout est bancarisé, quoi. Donc, Et et, justement, tiens, en parlant de ça, la cote, tu disais tout à l'heure que tu avais une cote maintenant, enfin, je ne sais pas depuis combien de temps oui, tu. oui, Est-ce que oui. ça, ça a changé justement euh, tes relations avec les collectionneurs? Est-ce que tu as senti quelque chose qui s'est passé? Qu'est-ce que ça t'a apporté de faire ça? Pourquoi tu l'as fait et qu'est-ce Pas que ça t'a vraiment. Ouais, apporté? je l'ai fait parce que c'est bon d'avoir une cote, ça c'est sûr. Euh, j'ai été, à mon sens, bien coté. Et ce qui fait que je suis un peu prisonnier de ma cote. Alors, c'est souvent les retours qu'on a, Ouais, que j'ai en tout cas des artistes qui sont cotés en mode, ben voilà, mais maintenant que je l'ai, ben, je suis obligée de rester alignée. voilà. Et Et parfois, ça c'est bloque un peu. la difficulté quand il y a des périodes de crise, comme on l'avait, Et comme ouais, on l'a c'est vu ça. souvent. Donc, ça, c'est le revers de la médaille. Bon, maintenant, avoir une cote et être sur l'art contemporain, c'est vraiment pas mal, quoi. Donc, il faut savoir de temps en temps faire le gros dos, attendre un petit peu. Mais bon, la notoriété augmente. Il faut jouer la notoriété. Alors, comme tu disais sur les réseaux sociaux, oui, les réseaux sociaux créent de la notoriété, mais c'est un bouffetant absolument invraisemblable. Moi, j'ai Mm. pas du tout envie d'être à côté de gens qui disent, regardez, j'ai bu un verre sur la plage au Cap Ferret. J'en ai rien à foutre, ça m'intéresse pas. En revanche, je découvre voilà, sur Instagram, sur LinkedIn, des gens qui ont du talent, qui exposent leurs trucs, etc. J'essaye de faire la même chose. Et je m'étais, il y a un mois, j'avais dit, bon, allez, toutes les semaines, je proposerai quelque chose. C'est pas vrai, je le fais pas, Ça n'a quoi. pas tenu. Non, non, parce que c'est une contrainte qui est pas dans mon tempérament. Puis en plus, bon, c'est envoyer quelque chose dans l'air, 3 jours après, ça a disparu. Euh, non, j'ai du mal là avec ça, moi. Mais j'ai tort, j'ai tort. Ouais, après, moi, c'est le discours que je tiens aussi, c'est que si tu t'y sens pas, il faut pas y aller parce que, bah, voilà, Oui, l'exemple est là, c'est que oui, tu bien sûr. tiendras pas dans le temps, Mm. que ce que tu publieras n'aura pas forcément de sens parce que tu le feras pas avec le cœur. Mm. Et voilà. Les réseaux sociaux, c'est vrai que c'est dommage de s'en priver. Je crois qu'il y a un Français sur deux qui est sur Facebook, un sur trois qui est sur Insta. Enfin, c'est vrai que quand tu vois ça, tu dis, En fait, pour ouais, moi, Facebook, ça n'a aucun intérêt, hein, mais personnellement. alors, Parce personne, qu'il y a tous les gens qui racontent n'importe quoi, qui s'insultent, etc., cachés derrière leur pseudo. C'est horrible, quoi. Non, Instagram, oui, ça me paraît déjà plus intéressant. Et Instagram, LinkedIn, LinkedIn touche les entreprises. exact. Ça, ça me paraît, moi, plus intéressant. Donc, j'ai commencé à travailler sur LinkedIn. Et ouais, toi Et qui développes puis, j'ai cette pas partie, continué. toi qui développes cette partie-là, en plus, c'est vrai que LinkedIn, pour le coup, ça a du sens, hein. Oui, Toi qui souhaites absolument. développer cette partie-là avec les entreprises, ça a Oui, vraiment oui. du sens, ouais. Quand on leur explique la démarche, C'est parti. etc., Mm. ouais. Ouais, ouais. Ah, c'est chouette. Donc, visibilité en ligne, tu as ton site. Oui, je viens de le refaire. Que Oui. tu vas refaire, J'ai c'est une, vraiment j'ai une brochure aussi que je viens de refaire, qui est très très belle. Et donc, il y a quand même un certain nombre de moyens de communication. Il faut des moyens de communication obligatoirement. Il y a les annonces pour les expos, etc. Et puis, voilà, bon, bah, Tu les fais où les annonces pour tes expos du coup? je les envoie par mail. Ah oui, Donc, tu as une base, tu as une ouais, liste ouais, 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 ouais. d'emails de personnes qui te suivent et qui aiment Voilà, voilà, absolument. Ouais. ton Ben, réseau. c'est plein à chaque fois, t'as vu, il y a toujours du monde, hein, ouais. Ouais, 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 ouais. Il faut essayer d'éliminer un peu ceux qui viennent que pour boire. Pour boire un coup, ouais. Il y en a pas mal, mais bon, ça y est, on commence à éliminer, donc ça va mieux. Non, ben, bon, non, on ne fait pas non plus des cocktails à tout casser, hein. On met un peu de vin de Bordeaux, évidemment, Oui, et puis des chips. Donc, oui, oui, non, de toute façon, et puis, on partage. Quand on est 3 exposés, bon, chacun fait un tiers du chemin, et puis voilà. mm, Euh, mm. donc, bon, cette galerie, pour revenir à ça, donc c'est vraiment un endroit pour moi c'est un showroom, hein. Ouais, Et puis, ça permet également à d'autres jeunes que j'aime bien, de jeunes ou moins jeunes d'ailleurs, mm. des gens que j'aime bien, de pouvoir montrer leurs œuvres. C'est génial, c'est top, top. Euh, je me posais une question sur ton réseau. Toi, tu as un réseau qui me semble assez large. Euh, est-ce que, euh, alors, est-ce qu'il vient déjà de ton ancienne vie de chef d'entreprise? Et comment est-ce que tu fais pour l'entretenir, pour le développer? Est-ce que tu participes à ces fameux groupes d'entrepreneurs ou des choses comme ça? Comment tu fais pour entretenir ce réseau et toujours avoir du monde qui se déplace pour voir ce que tu fais? Alors, je l'entretiens mal.
Ok. D'abord, ça ne vient pas de ma vie passée, parce que ma vie passée, c'était à Paris. Ok. L'agence com était à Neuilly, donc, et puis tous les gens avec qui j'ai travaillé, ils sont soit morts, soit à la retraite depuis longtemps. Non, mais il faut être réaliste, hein. Voilà. Donc, bah, ça ne marche pas. Donc, j'ai développé à Bordeaux, je ne connais pas grand monde, donc j'ai des amis qui, eux, connaissent beaucoup de monde et qui m'aident en me ramenant du monde. C'est comme ça que ça se passe, c'est le réseau qui s'accroît tout seul. Du coup, en fait, quelque part, tu as développé plus ton réseau d'artistes Oui, absolument. qui t'a permis. Que le réseau d'acheteurs, oui. Ouais. Ok. Et ben, d'abord, je ne sais pas faire. Moi, je suis un peu timide. Je n'ai pas l'air comme ça, mais je suis un peu timide. Non, ça se voit pas Et trop. elle est tirée des sonnettes en disant, je vais vous présenter ce que je fais. Je ne sais pas faire. Je n'ai jamais fait de ma vie. Moi, c'est toujours mes clients qui m'ont ramené des clients. Donc, ça veut dire qu'ils étaient quand même plutôt contents de ce qu'on faisait. Mm. Et puis, c'était des grands comptes, hein. C'était des très grosses sociétés multinationales qu'on avait comme clients. Et donc, mais aller démarcher, c'est un métier, hein. Je ne sais pas le faire. Mais j'aimerais beaucoup avoir ce qu'on appelle un marchand dans le domaine de l'art. C'était quelqu'un qui représente. Et ça, à mon avis, c'est la seule vraie bonne manière d'arriver à se développer. Mais ces gens-là, Eh c'est ben, il n'y en a pas beaucoup, ils pas sont compliqués et puis ils sont sursollicités. bien sûr, bien sûr. Ouais. Et il Et faut ouais. qu'ils aiment, il faut voilà. Donc c'est pas facile. Mais ça, c'est pour moi trouver un bon marchand, c'est formidable. Mm, mm. C'est-à-dire quelqu'un qui a du réseau dans le domaine de Bah, l'art, bien sûr. qui Bah connaît oui, tout le monde et qui croit à l'artiste, hein. Donc, ce que tu fais. Bah oui, ça c'est indispensable. c'est pas simple non plus, Ouais, hein. ouais, bien sûr. Qu'est-ce que tu donnerais justement comme conseil à un artiste qui est plutôt au début de son histoire? Qu'est-ce que tu lui dirais? D'avoir beaucoup de courage d'abord. Ok. Qu'est-ce que je dirais? D'avoir du courage, de jamais se décourager, de croire en ce qu'il fait et de surtout jamais prendre la grosse tête. Parce qu'il y en a, c'est pas forcément les meilleurs d'ailleurs qui se prennent au sérieux et aïe, aïe, aïe. Mais bon, moi j'ai la chance de connaître que des gens simples, de talent, brillants, drôles, sympas, qui se prennent pas au sérieux. Donc ça, c'est Mhm. vraiment bon, c'est des gens que je recherche, hein, donc, mais ça, c'est dès qu'on a une petite notoriété ou qu'on fait une vente d'un seul coup, on se dit ça y est, j'ai tout compris, c'est formidable, ça marche. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Il faut rester humble. Pas toujours simple. Ça, c'est un vrai bon conseil global, dans la Oui, vie oui, globale. oui, oui, oui. Et puis, bah, alors, s'il y a d'autres conseils, bah, c'est montrer au maximum leurs œuvres, hein. Mm. Montrer, 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 montrer. Moi, avec la galerie, j'ai souvent des coups de fil, des gens qui veulent me montrer des trucs. Donc, euh, euh, c'est souvent pas mal, hein, ce que je reçois. Il y a des jeunes, il y a souvent des belles choses. Mais moi, je ne peux pas non plus, hein. Non. Et j'imagine que tu es sollicité avec ta galerie, effectivement, Oui, pour oui, oui, exposer oui. d'autres. Et donc, j'explique que ce n'est pas vraiment une galerie qui fonctionne comme une galerie, parce que moi, Et je n'ai pas vocation à rester 8 heures par jour à non, attendre que les gens passent et bien qu'ils ne viennent sûr. pas. Donc, c'est pas Ouais, possible. bien sûr. Ouais. Non, mais ça permet de développer aussi ton réseau après, et eux aussi de la même façon, de toute façon. Oui, oui. Euh, et ça, c'est important. Trop bien. Jean-Pierre, je crois que j'en ai Voilà. fini avec toutes mes questions. Ça Ah, va? c'est Pas formidable trop. déjà. C'était bien, hein. Ouais, ça t'a plu. Bon, merci beaucoup en tout cas d'avoir répondu à toutes ces questions avec beaucoup Compris, d'honnêteté, compris. de franchise et de générosité. C'est trop cool. J'adore ces discussions. C'est hyper chouette, c'est hyper Merci de intéressant. m'avoir invité. Avec grand plaisir. J'espère que ça vous a plu, à vous que nous avez écoutés. Et puis, je mettrai de toute façon tout en dessous de la vidéo ou du podcast, je mettrai le lien du site de Jean-Pierre, son Insta également. Comme ça, vous pourrez voilà, suivre ce qu'il fait et suivre ses prochaines aventures. Merci à tous. Merci encore, Jean-Pierre. À bientôt. Et puis, bonne À journée à tout bientôt. le monde. À Et bientôt. merci. Avec plaisir. Salut.